Syndicats là, qui sont quand même influencés par des politiciens encagoulés, de faire la part des choses. Entre la politique éducative scolaire, on comprendra que les enseignants fassent la grève parce qu'ils ont des problèmes à l'école, parce que les conditions d'études ne sont pas réunies, parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils ne sont pas bien payés. Mais vous conviendrez avec moi que son Excellence le Président Macky Sall a redressé le niveau de l'éducation avec des programmes, le paquet, le programme, mais également en augmentant significativement le salaire des enseignants pour qu'ils soient dans de meilleures conditions de travail. Ne serait-ce que pour l'exemple de Ndiaganiao, à l'espace de 2 ans, nous avons au moins 105 classes construites ou en cours de construction à Ndiaganiao. Nous avons plus de 100 toilettes, nous avons 5 murs de clôture. Nous avons également des blocs administratifs, entre autres, qui sont construits dans la commune. Un très grand pas pour la commune. Donc pour dire que les enseignants doivent s'intéresser à l'éducation plutôt, ils peuvent faire la politique, mais qu'ils ne mènent pas les enfants des autres dans des actions d'intérêt personnel. Ils ont étudié, ils ont réussi, qu'ils arrêtent de mener les enfants des autres vers l'échec. Parce que ça, c'est véritablement sortir les enseignants de l'école pour des questions d'élection, c'est de la pure politique. Alors que ces élèves-là ne savent même pas ce que c'est qu'une élection. Ce qui s'est passé hier, sortir l'ensemble des élèves de ce pays-là, pourquoi? Parce que simplement, politiquement, on ne serait pas d'accord. Non, écoutez, et puis, la grève a des règles. On ne peut pas du jour au lendemain décréter un moment de grève sans préalable au préalable. Aller en grève est un droit, certes, mais c'est un droit encadré. Donc, encore une fois, nous appelons à la raison tous nos amis syndicalistes, dont je fais partie d'ailleurs, pour leur rappeler leurs responsabilités, mais également pour leur dire que ces enfants, qui sont nos enfants, qui sont l'avenir de ces pays-là, véritablement, on ne doit pas les marchander véritablement à la table politique. Mais véritablement, il est temps de se ressaisir, de comprendre que ce pays est nôtre. Ce n'est pas pour rien que, au lendemain des indépendances, les premiers syndicats qui ont été mis en place, qui ont réclamé à un moment donné une certaine autonomie. Il est vrai, ils ont voulu à l'époque se départir de la politique, avoir leur autonomie qui leur sont propres, pour pouvoir véritablement ne gérer que les intérêts matériels et moraux de leurs syndiqués. Mais aujourd'hui, reconnaissons que inextricablement, la politique et l'éducation sont liées.